Je suis en train de me poser la question si t'as pas envie de regarder vite fait ce que lui donne en vrai. Vite fait comme ça, entre deux, je te fais un essai. Je vais t'emmener avec moi et je vais te montrer lui comment il travaille, ça va ou ça va pas. Allez, faisons grimpette. Hop, regarde, le petit contact. Voilà, ça, c'est fait. Allez, là je te montre une partie, c'est plutôt de la broussaille, hein, d'accord. Voilà, donc là on va partir sur ça, c'est du fin. Pour un broyeur forestier, pas trop son truc parce que ça le fait, hein, mais bon. Voilà, s'il arrive à ça, il arrive à la suite. Mais bon, déjà, je vais vous montrer le résultat dans des orties, des feuilles hautes. Voilà, déjà dans cette partie-là. Première démonstration, je vais me mettre ici. Comme ça, vous allez bien voir ce que ça donne. Donc voici le résultat. Voici le beau petit résultat. Donc il fallait s'y attendre, hein, ce qui est normal. Tout à fait normal pour un outil de ce style. Mais bon, là ça reste du léger, d'accord. Donc ça fait une grosse bébête juste pour ça. Mais bon, c'est pas son terrain, d'accord, mais ça se démerde vraiment pas mal. Parce que mine de rien, je peux faire aussi du petit comme ça, parce que c'est pas de la branche réellement. Et mine de rien, il faut vraiment que l'outil avec tu vois, les couteaux, mine de rien, il faut quand même qu'il puisse couper. D'accord, quand même qu'il puisse couper. Et ça y arrive super bien. Là-dessus, ça je valide. Donc je sais très bien que mes futurs chantiers, ça peut être fait très très vite et tranquillement. Allez, maintenant on va s'attarder sur quelque chose d'autre, déjà plus sérieux. Voici totalement, voilà, totalement ce que je recherchais. Et on a tout, on a de la ronce, on a de l'épine. Voilà, c'est très très touffu. Et là c'est vraiment, voilà, il y a des bonnes sections. Alors je sais pas si on va réussir à les voir, mais bon. Et ça, voilà, le broyeur, son domaine, c'est pour ça. Je vais faire une bonne partie. Je vais me positionner à un endroit pour vous filmer tout ça. Je vais m'attaquer, tu vois, là au gros buisson qui est devant nous là. Là, franchement, celui-là, il est vraiment pas mal. Je vais m'attarder sur celui-là. On va se mettre dessus, on va voir tout de suite, du moins, le résultat fini. Voilà, ça va être le terrain d'exercice, le modèle, l'exemple. Hop, on va se mettre ici.
Allez, je te montre la première passe. Alors si ça fait pas du travail, cette machine, regarde. Voilà. Ça fait, on a du petit copeau, bien propre, bien net. Ça, voilà, voilà. Ça broie correctement. Là, il y a quand même des morceaux qui ont été cassés, mais donc je vais refaire un petit bout ici, histoire de dire. Mais c'est super, super bien. Hop, on va se mettre là. Bon alors, moi je valide. Je sais pas si vous validez, mais moi en tout cas, voilà, le travail il est fait. Alors, il peut peut-être encore avoir des sceptiques, comme toujours. Mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui chercheraient un broyeur forestier, bah moi je dis allez-y. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça marche super bien. Bon, j'ai fait un petit essai, d'accord, mais voilà, c'était le premier essai en vidéo pour vous montrer l'accessoire déjà, et puis surtout vous le montrer à l'usage, d'accord, vraiment mise en route, et puis quand on l'utilise, ce que ça donne. Parce que des fois on peut se dire, ouais, mais est-ce que ça fonctionne? Là, c'est pile poil pour la machine, franchement, là, pour la 4 tonnes, c'est les bonnes dimensions. Plus gros, je pense que ça aurait été limite, ne serait-ce que pour la puissance, mais surtout par rapport au poids. Parce que mine de rien, là c'est lourd. Je sais plus combien il fait, mais il y a du poids, il peut vite basculer quand même, mine de rien. Le résultat il est là en tout cas.
Il y a quand même un petit détail et que ça a son importance. Il y a des fois, on peut avoir des accessoires sur des machines où on ne peut pas faire deux choses à la fois, voire trois. Là, on voyait bien que je pouvais monter comme descendre en travaillant. Quand je dis monter, descendre, c'est que des fois, je sais qu'il y a des personnes qui se plaignent parce que quand ils veulent lever le bras de la pelle, d'accord, pour atteindre par exemple cette branche-là, quand on va monter, et ben ça va arrêter la rotation de la machine et en descendant c'est pareil, je me semble, ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Là vous avez bien vu et même moi au travail c'est un confort de pouvoir faire deux manipulations en même temps. Ça veut dire que je peux continuer à couper en montant, l'outil fonctionne toujours, et en descendant pareil à toute sa puissance, malgré que j'appuie descendre sur ce que je veux broyer, et ben le broyeur tourne toujours à sa pleine puissance. Et ça c'est très important et c'est un détail qui peut vite être chiant et vous pouvez vite le regretter par rapport à l'outil que vous avez. Là notamment pour le broyeur forestier, il faut pas que ça vous arrive un truc comme ça parce que c'est une perte de cadence, c'est chiant même. Que là, bah voilà, là tout est bon. Donc c'était la présentation du broyeur forestier, j'ai fait le tour, je vous ai expliqué, je vous ai montré son fonctionnement, on valide. Maintenant après, le reste des accessoires, notamment le godet d'1,20 m, hein, pas besoin de, je pense, plus de détails que ça. Ça c'est le godet d'1 m, le godet de 70, sacré pelleté qui fait, le tilt rotator qui est là. Donc lui c'est pareil, je vais refaire le tour et expliquer notamment les branchements, les godets et puis la pince qui est là-bas. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à partager, à aimer bien sûr et à vous abonner, c'est important que ça intéresse quand même des gens et qui voudraient passer le cap mais qui hésitent. Je vous encourage à passer le cap.